Du coup, aujourd'hui, on va faire une masterclass. Là, ça fait sens. On va faire une masterclass complète sur le leadership. Donc, comment paraître pour la version désirée du prospect. Comment créer le gap, on l'avait déjà vu, mais enfin, je vais vous expliquer après pourquoi et comment. La valeur perçue, comment enlever la peur personnelle de déranger par le fait de peut-être être trop forceur. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, après avoir démarré, après m'avoir payé, oh, dans l'appel de vente, tu étais assez forceur quand même. Hein. Ouais, du coup, tu as payé. Bah oui, ok. Donc, je m'en fous un peu. Et je vais vous expliquer comment, comment vous allez pouvoir faire pareil et comment la posture, la posture et la certitude, donc ça revient par la peur personnelle de déranger. Ok. En fait, il faut comprendre un truc très simple. La version désirée, machin, leadership, tout ça, c'est très simple. Quelqu'un achète quand il sent que tu as compris son problème. Si quelqu'un peut décrire ton problème à la perfection, tu sais qu'il va pouvoir le régler. Il aura la sensation que tu pourras le régler. C'est pour ça que dans le contenu, tu peux déjà vendre en ayant un avatar extrêmement précis, en décrivant sa situation vraiment précise, pas juste à des revenus instables, mais ok, là, ça fait des mois que tu prospectes des milliers par jour, des fois ton énergie, elle descend, machin, et tu vas vraiment décrire la situation exactement parfaite. Si tu décris vraiment la situation, il va dire, ah, ok, en fait, il a la solution pour moi. En appel, c'est exactement pareil. En appel, c'est plus simple parce que tu peux poser des questions pour à la phase de découverte, pour avoir la situation de la personne. Donc, tu as juste à poser des questions et c'est plus simple. Dans le contenu, tu fais un peu une supposition, alors que quand tu es en réel, tu as juste besoin de lui montrer que tu comprends. Et en fait, jouer du théâtre, au lieu de vous dire comment le faire, mettez-vous à la place d'un mec qui le fait et qui le fait, qui l'est, et instinctivement, vous allez le devenir. Je m'explique. Quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois ou 100 cas par mois et qui sait exactement comment passer de 0 à 1 000 euros par mois. Quand ton prospect il va dire « Ah, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci », bah, réfléchis à comment il va réagir. Il va être calme, il va se dire dans sa tête, c'est logique, genre il va sourire, vas-y, enfin, moi j'ai déjà les solutions. Bah, mettez-vous à la place du mec qui a la version désirée que votre prospect veut. Enfin, mettez-vous là, vous savez très bien comment vous devez être. Comment le meilleur closer serait pendant l'appel de vente. Bah, soyez juste comme ça. Mettez-vous dans la peau de celui qui fait 10 000 ou 100 000, même si vous ne faites pas. Dans la peau du mec calme qui s'en fout parce qu'il sait déjà, en fait. Ok, très bien. Du coup, c'est quoi les problèmes? Je comprends. Et en fait, là, vous allez être calme, vous allez être posé, vous allez poser des bonnes questions. Parce que vous saurez déjà. Et ça, vous n'avez pas besoin de moi, c'est dans votre tête. Il suffit de jouer ce personnage-là. Enfin, même pas de jouer, mais d'être ce personnage-là. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Okay. Donc, la version désirée, c'est juste ça. Vous imaginez ce que le prospect veut et vous incarnez la personne que le prospect veut être. Donc, ensuite, pour comprendre le problème, c'est pour ça que il faut être dans la compréhension et pas dans l'attachement. Genre, en vrai, moi, ça a été une difficulté pendant très longtemps. J'avais souvent un syndrome du sauveur et je veux souvent prendre les décisions à la place des autres, contrôler les décisions des autres. Il ne faut pas contrôler les décisions des autres. Il faut juste lui faire prendre conscience avec les simples questions. En fait, il faut être détaché en mode, bah en vrai, genre ça change rien, tu vois. Si lui, il se met dans la merde, si lui, il saute de la falaise, même si pour moi, il faudrait pas qu'il saute de la falaise, mais genre, en vrai, c'est pas grave, c'est pas ma vie. Il faut prendre du détachement par rapport à ça. Et une fois que tu te rends compte qu'en vrai, bah, c'est pas ta vie, tu t'en fous. Je rajoute après, tu as tes tâches à faire après l'appel. Là, ton but, c'est de oser aller vers lui et de ne pas le lâcher. Je vais aborder donc la peur personnelle de déranger. Comment être missionné. Mais pensez juste, mais en fait, c'est censé être logique. Genre, si première étape, vous avez une offre transformationnelle. À partir du moment où vous avez une offre transformationnelle, genre, c'est exactement la même chose qu'il y a un mec qui vient vous voir qui dit est-ce que je vais avec toi et je ne saute pas de la falaise ou est-ce que je saute de la falaise? Vous allez agir comment dans ce cas-là? Si vous savez que, je sais pas, il vous paye, mais dans ce cas-là, il meurt pas. Genre, il saute pas de la falaise. Bah, vous allez tout faire pour pas qu'il saute pas de la falaise. Enfin, vous allez être missionné. Ça me paraît logique, non? On est des humains quand même. Alors, comment la question peut même se poser? Comment vous pouvez me poser la question de comment avoir la posture? Mais je sais pas, vous êtes en train de changer, vous changez la vie de quelqu'un et vous êtes en train de me dire, ah, j'ai peur de forcer, mais pas une incohérence un peu dans ça? Donc, ça passe déjà par avoir une offre transformationnelle et vous convaincre dans votre tête, comme là, on avait déjà vu, par exemple, avoir OK, je t'accompagne jusqu'à X résultat. Je t'accompagne, moi, pour les débutants, je leur dis, OK, je t'accompagne jusqu'à ce que tu génères ton premier mois à 3000 balles. Ou sinon, d'autres, il n'y a pas vraiment de promesse, mais après, derrière, je sais que je ne les lâcherai pas tant qu'ils ont des résultats. En fait, moi, je sais que de toute façon, s'ils me payent, c'est ultra gagnant. Peu importe combien ils me payent. Genre, ils me payent 10 000, 15 000, 20 000 balles. Je sais qu'à la fin, moi, je vais les lâcher uniquement quand ils seront vraiment ultra satisfaits. Donc là, je sais que moi, c'est rentable parce que dans ma tête, c'est bon, je suis très clair par rapport à ça. Et au début,
La solution, c'est simple, c'est que je me disais, OK, je ne le lâche pas tant qu'il n'a pas généré 5000 balles. Et si mon offre, elle est à 2 ou 3000 balles, ou à 2005, imaginons, bah boum, je ne le lâche pas tant qu'il n'a pas généré 5000 balles. Comme ça, ROI x2. Je suis sûr qu'il a fait 100% ou 50%, enfin, je sais pas, sur son investissement. En gros, un x2. Et aucun investissement en bourse, aucun investissement en ETF, aucun investissement en crypto peut te garantir de faire un x2 en quelques mois ou en un an max. Bah là, moi, ça garantit ça. Donc, arrêtez de penser à comment vous allez délivrer. Pensez juste à, OK, de toute façon, je ne lâche pas tant qu'il n'y a pas de résultat. Que ça prenne 2 mois ou un an, je ne lâche pas. Et en ayant cette mentalité-là, vous savez qu'il y aura forcément des résultats, même si ce n'est pas tout de suite, même si vous n'êtes pas sûr au fond de vous, vous vous dites, bah, en fait, c'est sûr que c'est rentable pour lui. Donc, une fois que vous êtes convaincu de ça, juste vous vous mettez, genre, ne lâchez pas. C'est tout. Et n'ayez pas peur de le déranger. Ensuite, n'ayez pas peur d'être un peu shark et d'être justement forceur et pouvoir lui expliquer. C'est le mec qui dit, ouais, mais en fait, il faut aller jusqu'à l'étape où ils disent, non, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu trop chaud, trop forceur. Moi, ça m'arrive 50 fois, ça. 50 fois. À la fin, tu vas savoir te jauger. Mais au début, vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez pushy. Donc, je vais vous demander de l'être plus et de chercher à aller chercher les auditions quand le porteur va dire, non, mais là, je sens que c'est un peu trop pour moi. J'aime bien parce que je crois qu'il y a quelqu'un que j'ai fait démarrer il n'y a pas longtemps qui m'avait dit autant pareil dans l'appel. Finalement, il a quand même fait vraiment la fin de l'appel. Attends. Euh, je sais plus qui, j'ai eu pas mal d'appels de vente récemment, mais je vous jure qu'il y a eu quelqu'un que j'ai closé il y a quelques jours. Il m'a dit pendant l'appel, non, mais après, moi, j'ai l'habitude, tu vois, ah non, je l'ai pas closé. Non, 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 je l'ai pas closé. Mais c'était une objection inutile. Alors pendant l'appel, il me dit, ouais, moi, j'ai l'habitude d'aller vers les gens, etc. Je m'en fous, tu vois. Ça change rien, c'est pas le sujet, là. Là, tu peux faire fois 3 sur ton chiffre d'affaires. Là, t'as le meilleur investissement dans ta vie, t'es en train d'hésiter. Et je m'en fous que le gars, il m'aime pas. Ensuite, pourquoi vous avez peur? Alors, pour éviter dans la vie, quand vous avez peur de quelque chose, il faut comprendre d'où elle vient. Et c'est la connaissance qui va faire que vous allez pouvoir aller mieux. Même d'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante que je vous ai envoyée, j'ai mis dans le canal des brasseurs sur Spinoza, sur le vide de l'entrepreneuriat. Et par exemple, c'est un autre sujet, mais je vais vous expliquer très rapidement. Quand tu as un objectif et qu'ensuite, derrière, tu as la sensation d'avoir du vide, comment ne plus avoir ce vide et avoir une joie durable, dans la vidéo, il l'explique, c'est d'avoir la connaissance. Ça veut dire que si tu comprends pourquoi tu as ce vide-là, tu vas pouvoir rationaliser le fait et donc ne plus avoir ce vide. Et c'est pareil pour une peur. Si tu as peur de quelque chose, en fait, c'est juste une émotion, c'est un affect, comme il explique dans la vidéo, c'est une émotion de tristesse, une émotion de joie, une émotion de peu importe. Et donc une peur, c'est juste une émotion. Pour ne plus l'avoir, il faut la comprendre, il faut comprendre la cause. Donc quand vous avez peur de quelque chose, même dans votre vie de tous les jours, vous avez peur de sauter d'une falaise, peur d'aller aborder quelqu'un dans la rue, bah notez, j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe si je le fais? Qu'est-ce qui se passe si je le fais pas au pire des meilleurs des cas? Et une fois que vous avez rationalisé votre peur, vous avez listé vos peurs, ça veut dire, ah, mais en fait, je risque juste ça. Ouais, mais en vrai, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Est-ce que je serais plus fier de moi si je fais ça ou ça? Et vous vous challengez vous-même avec vos propres questions comme ça. Et là, vous allez agir. Bah, c'est pareil pour la peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peut-être peur de la réputation. Et c'est à vous de les lister, hein. Pourquoi vous avez peur de forcer? Parce que je sais pas, vous avez peur du rejet. Mais pourquoi vous avez peur du rejet, genre si vous avez peur du non? Pourquoi vous avez peur du non? Posez-vous ces questions-là. Ça change quoi à votre vie si un mec vous bloque? Si un mec vous dit vous êtes un connard et il vous bloque, objectivement, ça change quoi à votre vie? Posez-vous vraiment ces questions-là. Abordez-les vraiment. Est-ce que votre business va s'effondrer? Est-ce que votre famille va dire putain, en fait, on ne pensait pas comme ça? Personne n'entend parler de ce mec. Genre, enfin, tu vois, on fait souvent des. Il faut se poser ses propres questions, ce genre de questions-là, pour aller dans ses peurs. Euh, Ensuite, le leadership, ouais, c'est toujours ce mélange entre j'ai déjà la solution que tu veux. Pour te le montrer, j'ai même pas besoin de te le dire. Je ne veux pas me justifier, je vais juste comprendre ton problème. Je comprends ton problème en détail. Voilà, c'est ça. En fait, le meilleur closer, il va quoi? Il va comprendre le problème en deep, avec des questions vraiment douces, laisser des blancs, être là comme un psy, tout le long, jusqu'à avoir complètement brainfuck le procès, avoir lui fait prendre lui-même des études mentaux. Et à la fin, il va dire, bah, en vrai, mec, j'ai une solution qui peut changer ta vie. Soit tu continues comme ça. Et en fait, à la fin, le gap sera tellement immense. Et là, je dis, bah, en vrai, regarde, il se passe quoi là? Si tu n'agis pas, il va se passer ça. Si tu agis, il t'a ça comme gap. Moi, je m'en fous, mec. Ça change rien à ma vie. Maintenant, je t'ai montré que là, tu perdais je sais pas combien de milliers d'euros chaque mois. Et une fois que tu as creusé le gap et les douleurs, à la fin de l'appel, je présente une solution, ça paraît logique d'acheter. Le leadership, c'est un mélange entre détachement parce que je m'en bats les couilles. Parce que vraiment, genre, t'achètes ou pas, ça change rien à ma vie. J'en ai complètement rien à foutre. Quand un prospect m'envoie maintenant, voilà, pour des 400, 500 balles, mais j'en m'en fous, tu vois. Genre, je fais 10 000 balles dans le mois. Si tu me dis, oh, j'ai peur de ci ou de ça, mais je sais pas, genre, je sais pas au pire, je m'en fous. Ça, j'ai le détachement.
Et d'un autre côté, bah, je vais quand même aller te chercher, tu vois. Raphaël, il m'a donné 3, 4 objections de 3 heures. Il m'a même dit dans l'onboarding, il m'a dit, ah, ce qui a fait démarrer, c'est qu'en fait, il m'a pas lâché. Qui a fait qu'il a creusé les objections. Pas vous cacher, moi, j'étais toujours, je me demandais, est-ce que je dis, bon, frère, vas-y, démerde-toi, ou est-ce que je vais chercher les objections? Je dis, bon, je vais quand même l'aider. Et donc, ma mentalité, c'était, tu sais quoi? Je veux même pas qu'il démarre, je veux juste qu'il se rende compte de son incohérence. Et donc, j'ai juste pas lâché. Parce que je me suis dit, c'est pour lui. Parce que je me dis, en vrai, que j'ai que ça à faire, c'est ma mission en même temps. Donc, il y a des mauvaises croyances qui vont l'empêcher de progresser. Donc, c'est quoi? Je vais vraiment aller vers lui, traiter toutes les objections, et à la fin, il démarre pas. Au pire, je m'en fous. Mais au moins, comme ça, il enlève ses peurs parce que je sais que ça va le bloquer. Et je le pensais sincèrement. Et c'est cette mentalité-là, comme Benjamin, et ça, c'est exactement pareil que tu as fait dans l'appel que tu as closé. Quand tu as dit, bah, en fait, je pensais pas le closer, ça allait être trop dur, mais du coup, je me suis dit, je vais quand même traiter toutes les objections au maximum pour au moins. D'ailleurs, pourquoi tu as voulu traiter pourquoi tu t'es dit, je vais traiter les objections si tu savais que tu n'allais pas le closer d'ailleurs? Parce que je savais que s'il continuait comme ça, il allait pas avancer, quoi. Il avait fait aucune vente et je savais que s'il continuait comme ça, il allait pas avancer. Et Voilà. je pensais vraiment pas qu'il allait démarrer. Bah, tu vois, c'est exactement pareil. Et moi, à chaque fois qu'il y a ça, c'est exactement pareil. C'est ce truc de, je pense pas qu'il va démarrer, j'ai même pas envie de le faire démarrer, mais juste, par contre, cette objection-là, j'en peux plus. Vraiment, il faut absolument c'est ma mission que j'aille lui dire que là, c'est de la merde, hein, qu'il faut qu'il arrête de penser comme ça, sinon ça va le bloquer. Et au pire, il me bloque. Mais attends, mais ça, vous préférez quoi, sérieusement? Vous préférez qu'un mec vous bloque, mais vous avez essayé de l'aider sincèrement et de changer sa vie? Ou préférez être le mec qui fait rien? Imaginons, il y a une femme, une vieille mamie qui se fait taper par un gars dans la rue. Vous préférez être le mec qui fait rien parce que vous avez peur de, je sais pas, de déranger ou des conneries comme ça? Vous préférez être le mec qui va se mettre dans la sauce, mais pour aider les gens en face? Je sais pas, c'est pas exactement le même truc, mais vous voyez, c'est le même style. Quand vous voyez quelqu'un, s'il y a un groupe de potes, il y a 5 mecs, quelqu'un a un problème que tout le monde voit et personne ne lui dit. Vous préférez être dans un groupe de potes, préférez être le groupe de potes, le mec qui dit rien et qui laisse, je sais pas, qui est hypocrite, qui va laisser le gars s'enfoncer dans le groupe parce que vous ne lui dites pas les choses. Ou vous préférez peut-être faire chier, peut-être potentiellement que le mec vous aime pas, mais aller vers lui et lui dire ce que les gens disent de lui, par exemple. Vous êtes quel type de mec dans la vie de tous les jours? Moi, j'ai toujours été le mec chiant, peut-être rejeté, peut-être qui prend le risque de perdre une relation, mais qui va dire la chose au moment. Qui va dire vraiment ça, qui va dire le truc. C'est pour ça que quand vous êtes bon en vente, vous êtes bon dans la vraie vie. C'est pareil, vous voyez un putain de problème qui l'empêche de progresser. Alors oui, vous vous en foutez, vous devez être prêt à dire, au pire, je perds la relation, au pire, je perds la vente. Mais je veux l'aider sincèrement. J'espère que c'est vraiment clair pour vous au minimum. Et après aussi, il faut savoir un truc, hein. Ça, c'est ce que j'explique là. Je suis sûr que c'est des bases de vente. Genre, peut-être vous avez déjà entendu 5 fois, mais vous l'appliquez pas assez tous. Parce que même moi, ça fait 1 an que je fais de la vente. Même quand ça fait 5 ans, ça fait de la vente. Même quand ça fait 9 ans, ça fait de la vente. Ces bases-là, c'est les bases. Genre, si tu maîtrises les bases, tu fais de l'argent. Et si là, vous causez pas tous au moins 10 000 balles par mois, c'est parce qu'il vous manque ces bases-là. Donc d'ailleurs, je pense que vous le savez, hein, mais juste vraiment, si vous avez déjà entendu ces bases, bah, c'est super. Ça veut dire que vous l'appliquez pas encore, en fait. Et que vous avez encore besoin d'entendre au moins encore 10 fois jusqu'à que vous le compreniez vraiment. Et vous devez l'appliquer, et là, vous entendez les choses, mais après l'entendre l'appliquer, vraiment réussir à l'appliquer, il y a une grosse différence. Donc, valeur perçue, peur personnelle à déranger, comment va la posture, certitude. Et comment va la posture, certitude? Bah, comme je vous ai dit, la certitude, tu l'as créée, comme je l'ai expliqué avant, par le ROI, vous êtes sûr qu'il va avoir un résultat, que c'est logique. En fait, c'est ça. Vous devez vous-même vous convaincre, mais vraiment, genre, un niveau, vous devez vous dire, putain, mais le mec, il est con s'il n'achète pas. Je te jure. Et comment il peut passer à côté de ça? Vous devez, vous êtes certain de ça. Et dire, mais là, attends, je vous propose de gagner genre 100 000 balles par an, juste s'il investit 3 ou 5 000 balles. Solution A. Solution B, il perd 50 ou 100 000 balles à l'année. Je sais pas ce qu'il a perdu 3 000 balles, mais comment il peut refuser ça? Moi, c'est ce que je pense vraiment. C'est ce que j'essaie de transmettre à mon prospect. Et dans la réalité, c'est pas il va forcément faire 10 000 balles dès le premier mois, mais c'est que les connaissances et les compétences vont être tellement utiles qu'à la fin, il va les faire, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai investi 30 000 balles cette année, en mois. Parce qu'en vrai, j'investis tout mon chiffre d'affaires, mais c'est tellement rentable à long terme. Genre, 3 000 balles pour avoir une info, même si une info, là, j'ai de l'accompagnement, 3 000 balles, je suis pas vraiment satisfait. Et je ne regrette pas d'avoir acheté, en fait. Parce que j'ai quand même une info, j'ai vu comment eux, ils faisaient dans la création de contenu, j'ai des infos en plus. Et je comprends. Et sur 1 million d'euros, sur un long terme, bah, c'est rien, 3 000 balles.
M'en fous. Ok. Les questions? Questions? Personne n'a des questions. Alors là, j'ai abordé le sujet. Enfin, non. Ou alors dites plutôt, est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez que je continue à aborder? Que vous n'avez pas encore 100% compris. Ou là, vraiment, j'ai abordé tous les sujets, toutes les questions que vous avez posées depuis le début, tout est extrêmement clair pour vous. Revenez, si vous voulez, sur la liste ressources à analyser pour le call. Reprenez tous les points. Et si un point, vous dites, ah, celui-là, je me demande si j'ai pas encore tout capté, dites-le moi. Allez, je vous laisse 2 minutes, là, vite fait, aller voir le texte et. Après, continuez à lire le script de closing, suivez les scripts de vente, traitez tous les points, validez les points avant de closer, c'est super important, surtout pour les débutants. Lola, d'ailleurs, tu avais vu, je parle beaucoup là parce que tu as un appel de vente, c'est une dinguerie que tu closes pas, donc c'est important. Enfin, tu as vu la vidéo dans l'espace formation, comment valider les points? Non. Ok, il faut que tu la regardes aussi. Ok. Je t'envoie tout de suite. Je t'envoie quelques vidéos de formation. En vrai, il faudrait que tu passes une journée à regarder toutes les vidéos de formation. Pas toutes les vidéos, mais celles que je t'envoie, pardon. Ouais, moi je ne sais pas si vous avez déjà vu le point, parce que je suis arrivé un peu en retard, mais comment faire voir à son prospect qu'on est la version désirée? Tu l'as déjà abordé ou pas? Ouais, je l'ai déjà abordé. Est-ce que quelqu'un saurait me résumer ce point-là en groupe? Parce que je ne sais pas si je l'ai abordé du fond en compte, donc on va encore vite fait revenir dessus. Là, il faut qu'il y ait une personne qui lève la main et qui explique comment est la version désirée. Allez. Vas-y, je ne sais plus qui a levé la main, mais je ne vois pas, mais vas-y. C'est moi. Je pense que j'avais dit ça tout à l'heure. Je crois que tu avais confirmé. En gros, c'est juste lui faire avoir plein de prises de conscience, en fait. Et le fait d'avoir du leadership qui a fait en sorte qu'ils se disent que tu es la bonne personne. Ça se montre pas, ça se ressent. Ouais. C'est pas ça? Et être à la version désirée, c'est comprendre le problème. Ah oui, c'est ça. Si t'es la bonne personne pour trouver le problème, t'es la bonne personne pour le régler. Moi, je m'en souviens, Vincent, là, il me fait le virement, là, on a l'onboarding bientôt, enfin, c'est bon, du coup, quoi, c'est explosé, que je vous ai montré la dernière fois. Il m'a dit, j'ai même pas eu besoin, on avait fait un call, il attendait un plan d'action à la fin. Finalement, j'avais pas besoin de donner le plan d'action. Il m'a dit, genre, je voulais montrer. Il a souri comme ça, il m'a dit, je vois à ton sourire que tu as la solution à mes problèmes. Donc, et après, j'ai même pas eu besoin de le montrer, tu vas apprendre, c'était juste des objections. Il m'a dit, je vois à ton sourire que tu as la solution à mon problème parce que tu as très bien compris, enfin, un truc comme ça. Ok. T'avais regardé Lola, la Big Formation Vente? Il y en a plein, non. Laquelle exactement? Le titre 10 points Big Formation Vente dans l'espace formation. Je vais voir ça. En vrai, il y a plein de trucs intéressants, je pense, à regarder dans l'espace formation. Lola, je te l'envoie. Valider tous les points. Ok. Let's go. Bah, en vrai, on a fait le tour du coup. Vous avez aucune autre question sur tous les autres points à analyser? La question peut paraître étrange, le Damien. Mais est-ce que des fois, trop vouloir avoir du leadership, c'est pas un peu peur de leadership, absolument vouloir se passer au-dessus, le monde en France, c'est naturel? Non, non, non. C'est la manière dont tu le fais, en fait. Attends. C'est au-dessus, ça montre un manque de confiance, mais c'est naturel. Tu ne passes pas au-dessus du tout, en fait. Tu n'es pas censé de passer au-dessus. Tu ne te justifies pas quand tu as le leadership, justement, tu t'en fous. Tu comprends le problème, mais tu ne te justifies pas. Si tu te justifies, oui, effectivement, si tu passes au-dessus, il y a un problème. Mais quand tu comprends en détail son problème, salut, désolé, je peux avoir le t'inquiète, pas de souci. En fait, c'est comme le psy, je vous jure, je sais pas si vous avez les meilleurs closers, mais je sais pas si vous avez jamais vu de call de vente. Parfois, les meilleurs closers, ils sont là, ils posent des questions, genre comme un psy. Je comprends. Qu'est-ce qui fait que je fais ressentir là, boum, boum. Et il pose une question extrêmement vicieuse, deep, qui va faire parler les prospects, et à aucun moment il se met au-dessus. Il pose juste des questions comme un psy. Et à la fin, quand tu comprends son problème, le prospect comprend que tu as la solution. Et ensuite, non, je ne vois pas exactement dans quel cas de figure tu pourrais perdre du leadership. Genre juste, et il faut pas, faut être missionné, faut pas le lâcher, mais il faut aussi t'en foutre. Si tu es attaché,
on peut peut-être voir un manque de confiance en soi ou parce que tu te mets au-dessus. Mais si tu t'en fous juste, c'est que t'es là, bah, j'ai la solution pour toi, mais si tu démarres pas, je m'en fous, tu fais comme tu veux, bah, à aucun moment, tu es au-dessus, en fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Tu vois dans le chat. Ouais, si, c'est vraiment la compréhension, quoi, au final. Ouais, c'est ça. C'est pas genre se placer au-dessus, c'est juste, bah, je comprends ton problème et j'ai la solution, point. Enfin, y a Ouais, rien j'ai de... j'ai déjà la solution pour toi. Après, tu fais ce que tu veux, mais Voilà. et si tu penses que je suis au-dessus, bon, bah, fais ce que tu veux, genre, pars si tu veux. Mais... Et je vois. Ok. Perso, j'ai déjà un prospect qui m'a dit non et tu fais exprès de poser des questions où la réponse est évidente. Tu réponds quoi face à ça? Moi, je boufferais de sa gueule. Je dirais, bah oui, parce que c'est évident, justement. Donc, vas-y, réponds à la question. Je dirais comme ça, tu vois. Après, ça dépend. Alors, moi-même, je pourrais. Ça dépend du prospect, tu vois. Mais j'aurais même pu lui dire, bah, ok, bah, c'est évident. Bah, alors, c'est évident, pourquoi tu fais pas un virement maintenant tout de suite de 3000 € sur mon compte bancaire? Ah, c'est évident, ça ou pas? Ah, c'est pas encore évident? Ok, bah, je vais poser des questions évidentes, je sais que ça semble évident. C'est bon pour toi? Let's go. Je pourrais dire ça, tu vois. Après, ça, c'est mon arrogance à moi, genre. Ok, personne. J'ai expliqué en russe. Ça serait pas passé avec moi. Il faut assumer. Mais si c'est évident, gros, c'est évident. Justement, c'est évident, bah réponds alors. Après, en fait, en vrai, oui, on va pas se cacher. Si tu poses une question et la réponse est évidente, pour lui, c'est peut-être que c'est pas exactement la bonne question aussi. Ça veut dire qu'il faut poser une question. Oui, il va se dire, ah, en fait, c'est évident, mais il faut qu'il y ait le ah, en fait, ça l'est. Genre que, ah, maintenant que tu le dis comme ça, ah, je vois. Ça, c'est une bonne question. Alors qu'en vrai, si tu poses une question, ouais, voilà, c'est juste un indicateur. Tu peux aussi voir à sa manière de réagir, quoi. Mais dans l'idée, elle n'est pas pour ça. Merci, je vois. Donc, plus réfléchir les questions plutôt que forcément sur la trame en mode robot. Avec 100%, 100%, mais évidemment. Alors, le script, au début, vous devez le suivre parce que vous devez valider les points. Bah, c'est quoi, la vidéo que j'ai envoyée à Lola, je vais la remettre je vais la mettre dans général. Valider les points, boum. Vous pouvez valider les points sur le script, mais à la fin, c'est de l'humain. Moi, je ne suis plus aucun script. Au début, il faut le suivre parce que, en fait, le problème, c'est que si tu ne suis pas le script, tu ne vas pas attaquer les choses au bon moment. Genre, tu vas faire une discussion café réseau, tu vas faire un coaching, mais tu vas pas aborder les objections. Parce que tu vas pas creuser les finances au début, tu vas pas creuser le je veux le faire seul, tu vas pas creuser le pourquoi maintenant c'est mis un moment, tu n'auras pas ce truc-là. Donc, au début, il faut suivre la trame là, et le script. Mais par contre, dès que tu vois une objection, tu fonces dedans et tu oublies ton script. Tu traites le besoin. Alors, dès que tu as un point, tu t'accroches à ça, tu ne lâches pas tant que c'est pas validé. Je vais toujours expliquer, si tu as une objection, tu fonces vraiment direct dedans. Et jusqu'à que ce soit très clair. Donc, plutôt que réfléchir à la question, et forcément, il faut réfléchir à la question, il faut poser la bonne question. Et tu peux très bien dire attends, je réfléchis 5 secondes à la meilleure question pour pouvoir t'aider. Okay, donc là, en fait, si je comprends bien, tu me dis que tu es dans telle situation, mais donc pourquoi est-ce que là, tu fais pas ça? Là, tu poses des questions logiques. En fait, si pour toi, Damien, tu sais comment partir de sa situation et l'amener, genre lui, il fait 0 image en montage, il veut faire 2-3 millions par mois. Et même, tu sais déjà comment faire 2-3 millions par mois en montage. Alors, tu te connais déjà le plan d'action. Alors, pourquoi et si toi, pour toi, c'est logique, et pour lui, ça ne l'est pas, bah, demande-lui pourquoi pour lui, ça n'est pas logique. Genre, pose des questions et il montre lui le plan d'action. Et le plan d'action, ça va par exemple être payé. C'est pour toi, c'est logique de gagner du temps, enfin, de les actions à faire. Bah, poser des questions, tu vois, genre, en gros, qu'est-ce qui fait que là, tu ne prospectes pas encore tous les jours? Qu'est-ce qui fait que là, tu penses ça et alors que c'est complètement faux, tu vois. Et juste, tu t'attaques direct, tu vois, je suis sûr Damien, que tu vois exactement les problèmes des gens. Dis-leur. Je pense que le leadership, pour toi, c'est peut-être plus dire les problèmes en face directement du mec qui vient en call. Parce que je suis quasiment sûr à 90% que tous les mecs qui viennent en call, tu as exactement la problématique. Tu sais exactement ce qui se passe. Tu sais qu'ils se prennent trop le chou à faire des bons montages alors qu'en fait, ils doivent juste faire de l'acquisition, ils ne prospectent pas. Enfin, genre les problématiques, je suis sûr que là, tu pourrais les lister et 90% des prospects, c'est pareil. Donc là, tu peux en faire un contenu, tu peux en faire une VSL, tu démontres tous les trucs qui viennent à chaque fois, tu mets la VSL avant l'appel, comme ça, au moins, tu gagnes du temps. Et ensuite, sur l'appel, tu attaques les problèmes. Ok, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Ok, et là, tu creuses en toute compréhension, tu vas se mettre à sa place. Qu'est-ce qui fait que tu prospectes ça? Parce que j'aime pas machin. Ok, qu'est-ce qui fait que tu aimes pas? Est-ce que tu préfères finalement ne pas aimer quelque chose et faire de l'argent ou tu vas, tu vas comprendre en tant que collaborateur à lui donner la meilleure vision, le meilleur chemin pour lui. Si vraiment c'est très compliqué pour lui, bah ok, tu peux peut-être trouver un autre plan. Alors, ok, donc, mais qu'est-ce que toi tu ferais à sa place? Avec ses croyances, avec ses pensées, pour arriver à son objectif. Et si tu sais pas ce qu'il pense, bah, tu poses des questions pour comprendre. Et ensuite, tu l'aides à lui faire le meilleur plan. Et le meilleur plan, en fait, c'est logique que c'est finalement t'acheter parce que tu gagnes du temps.
Mais oui, au début, tu penses pas à ça. Genre, si tu comprends son problème et que tu es vraiment dans la collaboration, à la fin, il va bien voir que tu peux l'aider. Donc, à la fin, ça va se faire tout seul. On peut l'aider. Hmm Ah oui, c'est vrai que vous êtes à deux. Oui. Ah non, c'est vrai. Vas-y, Benjamin, Et désolé pour le retard. t'inquiète. Donc, du coup, tu parlais du script. Tu sais, même pour un débutant, moi, je suis pas pour suivre le script. Genre, toutes les personnes font des dizaines d'appels avec des closers et finalement, quand tu poses des questions en automatique, bah, ils répondent aussi en automatique. Moi, je pense que c'est la pire des choses, même de suivre le script. Même quand tu démarres. Ça dépend. Qu'est-ce qui fait dire que c'est la pire chose? Bah, parce que t'es en automatique, t'es en mode automatique, t'es un robot. Au Et début, personne n'a envie de parler à un robot. aucune connaissance, en gros, quand tu comprends rien, c'est mieux de suivre le script. Genre, un mec qui a jamais fait d'appel de vente de sa vie, entre ne pas savoir quoi faire et suivre un script, il a beaucoup plus de chances de closer s'il suit le script. Ouais, si tu le dis. Et en plus de ça, maintenant que moi je connais le script, j'ai compris en fait les phases par lesquelles il faut passer. Au début, je vous conseille dans tous les cas de lire le script tous les soirs. Après, la question c'est est-ce que tu le mets devant l'écran ou pas? Ça dépend. Regarde IS, il a essayé de suivre le script et du coup, il a arrêté de passer par les gros points importants. Donc je lui ai dit reprends le script. En fait, le script c'est quand même fondamental, il faut quand même se baser sur ça. Et après, tu vas te détacher petit à petit. Mais en fait, il faut que tu arrives. En fait, en gros, il faut que tu réussisses à aborder tous les points du script. Peu importe dans l'ordre, mais il faut que tu réussisses à les aborder et comprendre pourquoi ils sont là. Donc c'est Mais je suis d'avoir un script. Je suis pour l'aborder de façon logique. C'est comme les finances, tu vois, le fait de creuser dès le début. Moi, je suis pas forcément pour. Je suis pour que ce soit une discussion humaine et qu'après 10 minutes de call, une fois que la confiance est plus installée, exemple, il parle de son boulot, que là, tu parles de la question financière. Donc, ce soit beaucoup plus naturel. Et je pense que c'est mieux de faire comme ça pour toutes les questions. Oui, sauf que toi, du coup, tu sais faire parce que maintenant, ça fait 5 mois que tu fais ça. Mais un mec qui débute, il sait juste pas quoi faire. Genre, il va jamais aborder les finances, par exemple. S'il n'y a pas de script, faut qu'il lui dise de le faire. Ouais, je pense en fait, c'est parce que j'ai oublié que je savais pas faire quand j'ai démarré. Bah oui. Je pense que Et Greg aussi, c'est pareil. Greg, tu as l'habitude de l'avance. Je l'ai fait de cette manière. Ouais, non, mais c'est pour ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Moi, je suis pas mon script, hein, et ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Il faut pas suivre un script. Mais au début, il faut. Genre là, juste un débutant, il va pas creuser les finances. Parce qu'il va pas osé le faire. Parce qu'il y a trop de trucs à apprendre. Donc au début, c'est beaucoup plus simple de lui mettre. Bon, tu suis ça, et après, il va comprendre. En gros, les 10 premiers appels de vente de votre vie, voilà, exactement, script fil rouge, exactement c'est ça. Les 10 premiers appels de votre vie, il va falloir suivre le script. Hein. Enfin, script, moi, je sais pas si, enfin, je serais sûrement pas là aujourd'hui, si, mais ça permet vraiment de gagner du temps au début. C'est quand même des questions qui font des bonnes questions, qui font monter en leadership. Il faut quand même apprendre les questions du script. Ça, c'est un truc par contre, il faut apprendre les questions du script. D'ailleurs, si je mets cette vidéo sur YouTube et qu'il y en a qui regardent sur YouTube, j'ai fait une vidéo où je lis mon script de A à Z, genre vraiment, vous allez sur ma chaîne et vous allez trouver. Sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, en vrai, je sais pas si on peut arrêter l'appel là ou t'es parlé. On peut faire du RP vente. Mais Logan, j'avais une question. Je sais plus si je confonds avec quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui avais envoyé un tableau Excel avec toi qui répertorie les personnes qui sont venues vis-à-vis de tes réseaux sociaux par rapport à tes ventes. Oui, c'est moi, ouais. C'est toi, ok, oui. Bon, c'était pour être sûr. Et du coup, la majorité de tes prospects viennent de YouTube. Ouais. Ok. Et pour maximiser YouTube, j'ai fait une vidéo de 50 minutes que vous devriez tous regarder. Vraiment une formation incroyable. Erwan confirme que j'ai mis hier ou avant-hier sur YouTube là, allez voir. Ok. D'ailleurs, il y a ce slogan, le mec que j'ai rentré là, hier à 1000 balles, il vient uniquement de YouTube. Que YouTube. Il me connaissait nulle part ailleurs que YouTube. Et tu fais une vidéo YouTube par jour ou pas? Non, et là justement, on s'appelle demain. Alors maintenant, tu as un feedback du marché. Tu fais quoi comme action? Ah ben là, clairement, si j'ai appelé Mathéo, je dis, mec, faut qu'on parle. Toi, tu es de l'école de faire une vidéo par jour, juste high quality de script, enfin, ce que tu dis de grosse qualité est juste du raw, entre guillemets, en contenu. Et que je te l'avais dit, je crois, avec un youtubeur qui, lui, formation pour vendre à YouTube, et youtubeur qui a déjà 400 000 sur YouTube, etc. Il m'expliquait, lui qui a cette expertise de YouTube et toi non, que pour vendre un produit, c'est mieux de faire une vidéo par semaine de mid/grosse qualité pour bref, c'est plus impactant, tu feras plus de résultats. Donc je vais un peu lier les deux, c'est pour ça que je vais au niveau du montage, voir ce qui est possible de faire pour je vais prendre du plaisir et c'est là où je vais du J'ai changé d'avis par rapport à ça. Je maximise la qualité aussi. Par contre, une vidéo par semaine, c'est pas forcément une vidéo par semaine. Genre, tu peux quand même en faire une par jour si c'est extrêmement bonne qualité, mais il faut maximiser la qualité. Parce que j'ai remarqué aussi un point commun entre les mecs qui faisaient beaucoup d'argent, c'est vrai qu'ils faisaient pas forcément beaucoup de vidéos.
mais ils avaient même une bonne miniature et ils avaient des beaux sujets. En fait, le principe, c'est de faire des vidéos de plus de 25 minutes, entre 25 minutes et 1h30, et des vidéos où tu abordes un sujet, mais vraiment genre avec énormément de valeur. Par contre, tu peux quand même en faire une par jour. Après, c'est chaud, mais tu peux en faire une par jour. Et moi, je conseille quand même d'en faire beaucoup. Et si tu limites à une par semaine, c'est chaud, c'est chiant. Ça va être entre 2 et 3 par semaine de. Là, pour l'instant, mes vidéos, elles font environ Ah, j'ai pas, ça a coupé, t'as dit quoi? 500 vues et 1000 vues, ce qui est vraiment super bien. Donc, Bah voilà, tu vois. 2 par semaine, ça peut être cool. Après avoir au niveau du budget, je sais que là, j'ai fait une vente avec une vidéo que j'en fais régulièrement et que je fais avec les vidéos, bah, je peux allouer plus de budget, faire plus de quantité, plus de qualité, et juste la machine est lancée, quoi. Là, en tout cas, Ouais. j'ai les. Greg, on a tellement de trucs à mettre en place pour que tu scales, c'est une dinguerie. Regarde la vidéo d'hier, le formulaire. Déjà, faut absolument que tu mettes en place. Ensuite, tu vas comprendre dans la vidéo. Ensuite, Raphaël, avec la communauté que tu vas en passer avec lui, c'est excellent. Il faut que tu fasses souvent des appels à l'action vers ton Discord. Mm. C'est la priorité. Parce que là, tu vas enfermer ton trafic là-bas et du coup, c'est là-bas que tu vas closer. Donc, tu sais que, en fait, et la métrique à regarder les vidéos, c'est pas le like ni les vues, c'est le nombre de personnes qui rejoignent le Discord ou non, le nombre de personnes qualifiées qui rejoignent le Discord. Et vraiment, genre, va juste regarder la vidéo de 50 minutes que j'ai fait sur, en gros, YouTube. Comment j'ai masterisé YouTube, il y a 2-3 jours, là, le tunnel qui me permet de faire ça. Tu vas comprendre quels sont les meilleurs titres YouTube et comment en faire. Et en fait, si tu fais à chaque fois des bons titres YouTube qui rapportent toujours les mêmes choses, en gros, je vous répète, c'est parler d'euros, c'est parler de X piliers, c'est parler de process système, c'est parler de. C'est les mêmes titres, c'est les lois du scaling en 2025, les 12 étapes pour faire 10 000 euros par mois, le tunnel exact qui m'a rapporté 10 000 euros par mois à 17 ans. Voilà, genre c'est toujours les mêmes titres, tu formules un peu, tu les refais, tu les refais, tu les refais, tu les refais, tu les refais avec différents formats et tu donnes un maximum de valeur. Le but, c'est que ta chaîne YouTube, tu te dis, c'est une formation gratuite. Littéralement, moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, en vrai, un mec, genre, pourrait payer 2000 balles rien que pour ma chaîne YouTube. Si le mec peut payer vraiment, si là, vous serez prêt à faire payer 2000 balles à quelqu'un pour ma chaîne YouTube, là, il y a assez de valeur. Moi, je pense qu'il manque encore un peu parce qu'en vrai, là, je ne serais pas tout de suite prêt à faire payer 2000 balles. Je pense 400, 500 balles si, mais pas encore 2000, tu vois. Mais avec les vidéos que je vais faire là, par contre, je pense que dans 10 vidéos, je serais OK de faire payer à un mec 2000 balles à ma chaîne YouTube. Et c'est ça que vous devez vraiment vous dire. Vous devez tout leak, tous les process, qu'ils aient vraiment des résultats sans vous, en fait. Leak vraiment des trucs. N'ayez pas peur de dire, ouais, mais si mon accompagnement après, mes clients, ils auront payé pour rien, etc. Non, on s'en fout. Les gens, ils payent pour la compétence, ils payent pour le fait que tu sois avec eux, que tu leur apprennes des choses. Moi, personne ne peut. Voilà, et ça, je l'explique dans la vidéo. Donc, il faut vraiment que tu leaks les process, il faut que tu lui montres comment tu fais les montages, il faut que tu lui montres le process de A à Z, qu'un mec arrête ta chaîne YouTube, puisse faire son premier TikTok, puisse faire, et même avoir la première rémunération grâce à TikTok, grâce à toi. Imagine un gars qui ne te connaît pas, qui tombe sur YouTube, qui suit tes conseils et qui fait ses premiers euros avec TikTok en monétisation. Dans quel monde n'était pas vraiment 2000 euros one shot? Dans quel monde? Ben voilà. Fais exactement ça. Et s'il te plaît, ne te limite pas par j'en fais qu'une par semaine. Genre, si ça fonctionne, là, tu sais qu'il faut appeler pour booker des calls, mais ça fonctionne, fais un max de vidéos. Et tu peux chercher à en faire une par jour. Parce que c'est souvent dans la tête qu'on croit que c'est long. C'est pas long. Une vidéo de 50 minutes, avec OBS, avec ce que j'apprends justement, il faut aller voir. Parce que j'explique comment faire une vidéo par jour rapidement. Sans montage, hein. Ne fais pas de montage. Hein. Montage, tu fais des cuts. Tu verras. Tu fais vraiment aucun montage par contre, ou alors c'est le VSL à la limite, voilà, et tu fais une bonne miniature, un bon titre, tu peux en faire une par jour de 50 minutes, ce qui est vraiment très qualitatif. Logan, Ouais, c'est possible que tu m'envoies cette vidéo-là dont tu parles? la vidéo de 50 minutes sur YouTube. Ouais. Bah, Et ça, je- je vous fais un partage d'écran, mais elle est sur YouTube, je peux te l'envoyer, mais je vous montre. Ah, ok. Je croyais que c'était sur le Drive. Ah non, non, non. Sur Bah, YouTube, c'est bon. Bah ok, bah, c'est la vidéo qu'il y a 2 jours, je dis juste le titre exact. Ok. C'est le tunnel à étiquette qui me rapporte 10 000 euros par mois à 17 ans. Où il y a un Ok. ABC au niveau des titres, donc des fois c'est genre, je parle de YouTube Insta, mais bref, ça c'est. La vidéo elle dure 52 minutes et 27. Nickel, merci. Boum, boum, boum. Tellement de valeur dans cette vidéo, c'est vraiment une dinguerie. Ok. Est-ce que. Ouais, donc en fait, ce que je voulais dire, Greg, c'est que maintenant, tu as eu un feedback du marché. Ok, c'est un feedback loop. Du coup, tu as eu un feedback du marché de tu as un nouveau client grâce à YouTube. Alors, en fait, il faut que tu fasses plus de YouTube et mieux de YouTube. Et tu vas continuer sur ce qui marche déjà. En vrai, j'aurais envie de vous dire, j'espère que vous avez une liste. Quand je vous dis, regardez ces vidéos-là, j'espère que vous avez une liste où vous les mettez quelque part, les vidéos à regarder. Parce que sinon, vous les perdez, c'est dommage. Genre, il y a plusieurs replays. Hein.
Et Greg, tu as les 2 replays de la dernière fois qu'il fallait regarder, plus celui d'hier, plus la vidéo YouTube, ça fait long. Ouais, je suis en train de regarder. Envoyé là, la page est vraiment ouverte là. Je suis toujours dessus. Mais même si t'as pas le temps, genre même si tu regardes une semaine ou deux, pensez à les noter. Même là, quand je t'envoie des vidéos, je t'en envoie pas mal. Même le premier plan d'action, le plan d'action, c'était fait il y a quelques semaines. Je pense pas que tu as dû enregistrer les vidéos. Essaie de te mettre à un endroit où tu sais qu'il faut absolument les regarder, que tu t'en souviennes, parce que sinon, tu perds vraiment beaucoup de valeur, quoi. C'est partie du process. Surtout quand je vous dis de regarder des vidéos, c'est que c'est vraiment la vidéo que vous avez besoin maintenant. Par rapport à beaucoup de vidéos. Donc c'est celle où vous devez la privilégier. Si vous l'oubliez, c'est bête. Non, en général, c'est pas très compliqué de les écouter. Enfin, moi, souvent, je les écoute, c'est quand je fais de la vaisselle ou que je fais un truc. Je mets dans le casque et juste, j'imprègne. Au moins, je suis pas bloqué pendant 1 heure à rien faire. Juste, je fais une action en même temps et du coup, j'imprègne quand même. Parfait. Mais Logan, sinon, petite anecdote personnelle, pour te dire, là, actuellement, je suis en train de monter pour un coach sportif. Et le mec, en fait, il a décidé du jour au lendemain de bombarder les vidéos, genre vlog et tout ça. Donc moi c'est cool parce que du coup, genre, il m'en envoie quasiment tous les 2 jours. Et en fait, grâce à ça, il m'a dit ça redirige vers son produit. Alors lui, c'est un produit low ticket qui est mensuel. Et lui, genre là, quand on a commencé, c'était la semaine dernière, il y avait 10 personnes dessus sur son truc. Et depuis qu'on a commencé à faire des vidéos là, c'est passé à 18 personnes. Donc genre là, il faisait 18 x 4, x 40, je crois qu'il fait 40. Là, il a monté à 8, quoi, mais en genre même pas une semaine. Donc Ah oui, pour te dire que c'est un truc qui fonctionne. Enfin, YouTube est vraiment un tunnel qui marche vraiment bien, quoi. De personnes sur une communauté, tu veux dire? Bah, en gros, il a une communauté parce qu'il est médecin et coach sportif. Et en fait, il fait des vlogs où mais même des trucs qui n'ont pas forcément de valeur. Il fait genre, il plane à quoi? 200, 300, 400 vues. Genre pas beaucoup. Mais il est hyper satisfait parce que je lui fais un bon montage. Et il m'a dit en termes de conversion, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc il m'a dit là, on bombarde. Et puis bah, moi, ça me fait mon CA, quoi. C'est cool. Donc je suis bien, quoi. Mais c'est pour dire que voilà, si tu bombardes YouTube, même si forcément il n'y a pas, on va dire, une grande qualité, s'il y a de la valeur, etc., ça passe crème, quoi. Exactement. Et aussi un truc que je voulais absolument vous partager. N'ayez pas trop l'ego de vouloir aller trop vite dans la qualité si vous ne faites pas du volume au début. Ça veut dire que moi, après ça c'est un truc personnel, mais en fait je suis sûr qu'on est tous des humains et qu'à la fin on est tous pareils. On se dit, par exemple, moi je me suis dit au début, bah ok, je vais directement, tu sais, mes mentors me disaient, ne fais pas de montage au début, fais juste quelque chose de simple, mais fais-le longtemps et beaucoup. Sauf que par ego, tu te dis, oui, mais moi je vais y arriver à faire beaucoup et je vais directement mettre un monteur et on va directement scaler. Sauf qu'en fait, en faisant ça, vous allez avoir 90% du temps, comme vous allez vous focaliser sur le montage, vous n'allez pas vous focaliser sur le fond et vous allez arrêter aussi très rapidement parce que ça ne va pas marcher. C'est pour ça aussi, Greg, que je te dis, oui, bon, un monteur c'est bien, mais en fait, moi j'ai envie de te dire, genre, là, ça fait maintenant 1 an que je fais des vidéos YouTube sans montage et je vais à peine commencer à monter la qualité. Je vais mettre effectivement une bonne miniature. Je crois que là, la prochaine vidéo, je pense que je ferai une bonne miniature, tu vois. Mais le résultat, c'est toujours le fond. Et le problème, c'est qu'en se focalisant sur la forme, on oublie parfois le fond. Même si on pense faire les deux, on néglige un peu le fond ou on met moins d'intérêt dessus. Parce que du coup, forcément, c'est pas le seul focus. Si ton seul focus, c'est le fond, bah, tu peux qu'être en train de l'améliorer. Alors que si tu as 50% de focus sur le fond ou 50% sur le montage, ou même 20% sur le montage, tu es moins sur le fond quand même. Et tu vas quand même te dire, ah, mais est-ce que c'est pas la forme qui joue? Alors que non, c'est pas la forme qui joue. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai envie de vous dire, mais c'est pour ça que je vous dis de faire du volume. C'est pour ça que oui, même si tu dis de faire une vidéo par semaine, ok, fais. Mais il faut qu'elle soit d'abord sur le volume avant la qualité. Je préfère que tu fasses une vidéo par jour et pendant longtemps, et que, oui, ok, c'est pas le plus optimal, mais au moins tu apprends à faire des bonnes vidéos de fond et tu apprends à faire beaucoup, et tu enlèves cette friction de la difficulté de faire des vidéos. Et une fois que ça devient très simple et que tu peux vraiment en faire beaucoup, là, tu mettras du montage. Et n'ayez pas l'ego de vous dire que je fais les deux en même temps parce que vous allez, comme 90% des humains, on est tous des humains, vous allez, un moment, avoir une perte de je ne peux pas savoir à l'avance, mais vous allez perdre quelque chose en voulant aller trop vite. En fait, pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est parce que je sais que ça va me drive. En fait, c'est un truc qui va me plaire. Je prendrai plus et j'arriverai plus à tenir sur du long terme, à être très régulier, à faire 2-3 vidéos par semaine. Si je délègue le montage, je peux faire un truc même basique, hein, genre vraiment juste du cut zoom, un truc simplissime. Comme ça, j'ai juste à penser moi à faire mon sujet, mon fond de qualité. Le reste, j'y touche pas et je vais prendre trop de plaisir à les poster et qu'elle est quali, alors qu'en plus, j'ai rien fait. Et du coup, ça va me faire tenir dans le long terme et donc faire plus de vidéos, plus de vues, plus de ventes. Oui. Mais en fait, là, tu parles de faire un montage cut zoom. Moi, je fais même pas de cut zoom. C'est que là, c'est que du coup, tu parles de te filmer et tu penses qu'il faut faire le cut, il faut mettre dans la timeline la vidéo. Sinon, c'est pas possible, c'est ça. Non, pas tant, parce qu'en vrai, ça me prend 10 minutes de faire un montage, mais tu verras. Mais du coup, tu parles de faire du montage. Tu parles de, parce que j'ai coupé, mais du coup, tu parles de mettre dans la timeline.
oui, pour avoir un rendu quand même plus quali qui, moi, je prendrais du plaisir à voir ce résultat. Même si moi, je touche pas, je ne toucherai pas au montage. C'est histoire que j'ai un produit technique et un fond de qualité, là, ce sera et qu'en plus aura une forme cool qui me plaira et je serai satisfait. Et bah, en fait, c'est que tu as la croyance que tu as oublié t'as pas regardé la vidéo sur comment faire une vidéo par jour avec OBS sans montage vidéo. Parce que moi, il n'y a aucune de mes vidéos où je fais des cuts et pourtant il y a des cuts. Parce que j'ai fait le cut directement dans OBS pendant l'enregistrement. Mais si tu l'as même expliqué, en vrai, je vois, je peux totalement faire des vidéos sans montage et spammer une vidéo par jour. Je peux, mais je prendrai pas de plaisir. Et donc, le process, j'arriverai pas à le tenir sur du long terme. Qu'est-ce qui fait que tu prendras pas de plaisir? Tu parles de rajouter du montage ou tu parles juste de faire des cuts? Non, faire un truc à l'arrache avec un fond très clean, mais sans forme, en fait, faire du spam fast-food, entre guillemets, j'exagère, je grossis le trait. Je prendrai pas de plaisir à publier ça. Ce sera pas satisfaisant pour moi, même si ça aura des super résultats. Et du coup, je préfère faire un truc qui euh, me fait plaisir et qui fera les mêmes résultats, littéralement. Ça. Et moi, du coup, je tiendrai sur du long terme. C'est pour cette vision-là, pour ça que je fais ça. C'est pour Pas moi. beaucoup. Ok. Du coup, pour toi, quelque chose, il n'y a pas de zoom, par exemple, c'est du fast-food. Je sais pas, je pense que je m'exprime mal. Je sais pas si. Non, mais j'ai compris à 100%. Là, ça fait sens. Mais du coup, j'ai juste de comprendre vraiment ce que c'est pour toi du fast-food. Mais donc, dans tous les cas, là, ton idée est bonne, c'est bien. Mais genre, pour toi, par exemple, là, pour comprendre, cette vidéo que je montre, s'il n'y a pas de zoom, pour toi, ça reste du fast-food et tu prendrais moins de plaisir à faire ce genre de vidéo Ouais, que rajouter des zooms, c'est ça? c'est ça. Enfin, des zooms comme d'autres micro-bricoles, tu vois, juste un rendu Voilà. qui fait que le mec regarde, il dit, ah ok, c'est de qualité, c'est un truc pro entre gros guillemets, alors que non, tu vois, juste du basique, mais avec quelques artifices qui améliorent la qualité visuelle. Ok. Ouais, bah, let's go, alors, fais ça. C'est là où je prends du kiff et que je peux tenir sur du long terme. Ok. Peut-être un mec qui va manger hyper sain, bah, il met pas de ketchup dans son assiette, il va tenir 10 jours. S'il met juste du ketchup, même 0%, il va tenir 6 mois. Tu vois, c'est juste ça en fait. Tu veux un petit ketchup dedans, ça va me faire plaisir. Très bien. Ok, d'autres points à voir? Faut pas de référence. Ouais. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que tu as. Comment est-ce que tu as. Parce que la vidéo de 50 minutes, du coup, je l'ai regardée. Comment est-ce que. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire des vidéos de 50 minutes sur un sujet bien précis, autre que juste pour mes élèves. Enfin, du coup, comment est-ce que Enfin, c'est pas une question de durée, enfin, on s'en fout. Si tu mets un blanc pendant 20 minutes, on s'en branle. Mais c'est plus. Comment est-ce que tu arrives à faire 50 minutes de vidéo sur un sujet comme ça? T'arrives à le faire avec tes clients, toi? Ouais. Alors, ah bah, c'est pareil avec sur YouTube. Qu'est-ce qui te limite dans le fait de faire pareil Je comprends pas, je sais pas exactement même ce qui me limite. Je sais pas, j'arrive pas quand je fais une vidéo YouTube, c'est assez étrange, j'arrive pas à laisser pas ma créativité parler, parce que c'est pas vraiment la créativité, mais à vraiment donner tout ce que j'ai dans ma tête. Et Je pense au watch time. je ressens un peu un truc, c'est que quand j'enregistre une vidéo, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que les gens ils vont pas m'écouter si je parle trop vite, pas assez vite, ou je mets, tu vois, c'est ce genre de truc. Donc je pense que c'est lié à ça. Du coup, comment je fais? J'ai exactement le problème. En fait, tu penses au watch time, tu penses au fait que le mec peut quitter la vidéo, c'est ça? En gros. Pas forcément qu'au mec va quitter la vidéo, mais plus qu'il va pas trouver ça intéressant, qu'il va pas voir la valeur dedans. Et oui, qu'il va sûrement quitter la vidéo si je bafouille mes mots Et, ou si je pourquoi, suis tout de suite sur une phrase. et pourquoi un client, du coup, ce serait pas le cas? Bah parce que il est là pour ça. Enfin, il est là pour que je lui donne tout ce que j'ai. Ouais, non, mais c'est vrai, les mecs regardent la vidéo aussi. En fait, c'est ça, c'est que tu dois vraiment voir, c'est la perception de ta chaîne YouTube qui est mauvaise, c'est que tu penses encore au watch time, tu penses encore aux vues. Tu dois vraiment voir ça comme une formation et te dire, mais je m'en fous que le mec regarde pas. C'est une formation. Si le mec est pas prêt à regarder la vidéo, bah, juste il perd de la valeur, c'est tant pis pour lui. Ouais. C'est ça que tu dois te dire. Et du coup, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est déjà, tu prends tes vidéos que tu as fait pour tes clients, tu les mets sur YouTube. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là. Ouais, déjà là, pour les 3 prochains jours, c'est genre 300 Une, par jour. ouais. Voilà.
Ensuite, et tu verras sûrement que si tu faisais que des. Et voilà. Et deuxième truc, tu fais des vidéos pour tes clients, initialement, et après, quand elles sont bien, tu les mets sur YouTube. Ok. Et comme ça, les gens, ils verront, mais ce sera encore plus qualitatif, il y aura encore plus de valeur. Et comme ça, c'est juste psychologique, en fait, c'est une bataille psychologique. Et à la fin, une vidéo de tes clients aura forcément plus de valeur. Donc, si elle est mise sur YouTube, elle aura encore plus de résultats, et donc tu auras encore plus de confiance qui va être créée. Du coup, les mecs qui vont venir, qui vont regarder tes vidéos YouTube, ils vont encore plus vouloir travailler avec toi, parce que tu n'auras pas pensé au watch time, tu auras pensé à OK, je donne le plus de valeur possible. Moi, quand je fais une vidéo YouTube, je pense pas du tout aux vues, je m'en fous si la vidéo fait 10-20 vues, je pense vraiment à OK, si toi tu veux résoudre ce problème, j'ai la putain de solution pour toi. Et aussi et je le fais pareil dans mes formations en fait. Je pense vraiment et quand tu fais une vidéo pour une formation pour un client, tu te dis, le mec m'a payé, il n'a pas le choix de regarder jusqu'au bout. Genre, tu te dis, je suis sûr qu'il va regarder jusqu'au bout parce que de toute façon, je lui dis de la regarder. Et sur YouTube, tu te dis peut-être, ouais, mais il fait ce qu'il veut. Ok, mais alors, il fait ce qu'il veut, effectivement. Mais en fait, il faut que tu vois, quand tu fais ta vidéo YouTube, il faut que tu dises la même chose quand tu fais une vidéo pour tes clients. Ça veut dire, de toute façon, il va regarder jusqu'au bout, j'en suis sûr et certain. Et moi, je me dis sur ça. Je pars du principe que le mec va regarder jusqu'à la vidéo. Je pars du principe que le mec, soit il va pas la regarder, soit il va regarder jusqu'au bout. Et dans le temps, des fois, je disais ça au début de la vidéo. Je me disais, en vrai, les gars, je vais pas vous cacher, soit vous regardez pas la vidéo, soit vous la regardez jusqu'au bout. Mais si vous quittez au milieu, ça sert à rien. Moi, ça m'aidait, par exemple, le fait de dire ça. Tu fais du volume, tu fais du volume. Ouais, je crois que c'est ça, à peu près tout ce que je voulais dire. C'est clair ou pas? Euh, Ah oui, oui, si, un autre truc, essayez de faire des loops. En fait, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et plus vous allez pouvoir devenir meilleur en storytelling. Par exemple, faire des loops de. En fait, c'est teaser le mec. C'est à chaque fois, vous allez remarquer dans la vidéo de 50 minutes, à chaque fois, genre, j'arrêtais pas de leur dire parce que j'étais hype. Oh, j'ai trop de choses à vous dire, je vais encore vous parler de ça, ça, ça. Restez bien jusqu'à la vidéo parce que je vais vous dire ça, 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 ça. Je leur parle de quelque chose, et après, je leur dis, attends, d'ailleurs, il faut encore que je vous parle de ça. Et des fois, en plus, ma manière de tergiverser, parce que je pense très vite, du coup, j'ai plein de pensées différentes, ça fait que, des fois, ça est positif, je pense, parce que ça fait du storytelling. Genre, je commence à parler d'un sujet, puis je parle d'une autre chose, et je reviens sur le même sujet premier, seulement 5 minutes après. On peut se dire, ouais, mais en fait, le mec, c'est pas parler. Sauf que je pense que des fois, ça fait aussi l'effet que le mec, je lui ai attiré la curiosité en lui disant, ah, faut que je vous parle de ça. Et après, je lui parle, et il quitte pas parce qu'il se dit, ah, il attend encore la réponse, et je le donne 5 minutes plus tard. Et donc, souvent, le fait de parler de plein de sujets différents, de juste être dans la volonté de donner plein de valeurs et dire, attendez, restez bien parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire, ça fait rester. Au début, faut pas trop penser scripter, faut pas trop penser, il faut juste faire et comprendre ce qui a marché au fur et à mesure. Et vous faites une vidéo pour un seul type de personne qui résout une seule problématique et avec une quick win à la fin, une seule action à faire à la fin qui doit appliquer. Pense et repense à la formation pour tes clients. Ça veut dire que si le mec, je te parle surtout pour toi, Erwan, hein, si les mecs, ils font, t'inquiète, si t'ont payé 2000 balles pour la vidéo YouTube, ta chaîne YouTube, il faut que tes vidéos valent le coup. Et si tu es en train de penser à, ouais, mais est-ce qu'il va regarder la vidéo jusqu'au bout? Bah, en fait, ta chaîne YouTube, elle vaut un peu moins le coup. Alors que si tu te penses juste, ah, ok, à chaque fois que je fais une vidéo, j'aborde le siège fondant, j'en fais une vraie formation. Voilà, bah, je t'en fous que le mec regarde jusqu'au bout. Parce que c'est une formation. Donc, et là, du coup, tu te sentiras plus légitime. Parce que tu te diras, OK, si j'ai fait 10 vidéos formation de 1 heure, que vraiment le mec regarde tout, bah là, c'est banger. Et tu sais qu'il y aura forcément quelques mecs qui vont regarder jusqu'au bout. Et le reste, on s'en va du coup. Donc, voilà quoi faire. Ensuite, ouais, on peut faire un RP si vous voulez. Ah ouais, je suis chaud, moi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je suis un peu rouillé. Vas-y, let's go. Erwan, j'ai envie de te voir à l'action, plus détaché, plus en mode si. Tu sais qu'on avait parlé où tu es moins trigger par les objections et genre tu prends le temps de comprendre. En fait, vraiment, c'est ça qui te manque. Ouais, ouais. Non, mais je te dis, vraiment, c'est pas une blague. Sur les 6 derniers mois, je pense que ce qui t'a fait perdre le plus d'argent, c'est le fait que, et j'étais pareil aussi à un moment, et donc c'était pareil pour moi, le fait qu'on soit trigger quand le mec quand on n'est pas dans la même vision que nous. Le Ok. filet, pas de souci, ouais. Bye. Donc, qui veut être le prospect? Il y a un mec bien chiant qui va faire plein d'objections, qui va faire bien les objections chiantes que Erwan n'aime pas, justement. Benjamin, peut-être qu'il avait. C'est. Ouais, ouais. Parce qu'il le connaît. Allez, vas-y.
Erwan, démarrez entre vous. Genre, Erwan trouve un prospect bien chiant, donne un peu le contexte à Erwan et vous démarrez. Ok, je sais. C'est bon, j'en ai un. Est-ce que je dis l'objection ou pas? Est-ce que tu quoi? Je dis l'objection ou pas? Non, en vrai, non, mais est-ce que tu veux donner du contexte un peu ou pas? Plutôt peut-être Ouais, ça. pour je peux donner un peu de contexte. C'est un gars qui a un coaching attends, je réfléchis à un truc crédible par rapport à son profil. Euh, Coaching, développement personnel / sport. Un peu dans ce domaine-là, tu vois. Genre coach de vie un peu. Et ouais, très spirituel. Et genre, moi je vais pas dire l'objection, mais vas-y, ça va être intéressant. Viens pour faire chier Erwan. Viens pour faire chier Erwan. Vas-y, tout à fait. Tu veux qu'on commence quand? Tu veux qu'on commence comment le roleplay, Logan? Bah, maintenant, vas-y. Non mais, ok, non mais je commence à quelle partie? Enfin, c'est ça que je veux dire, quoi. Quel En moment? vrai, oui, entre vous, Benjamin, c'est à toi de. En fait, t'as le prospect en tête. Regardez entre vous. Ouais, t'inquiète. Non, Erwan, c'est pertinent que ce que tu m'as dit là, mais simplement, je pense pas que je prends la décision aujourd'hui, quoi. Hmm. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est pas une bonne chose pour toi de prendre la décision aujourd'hui? C'est pas que c'est pas une bonne chose pour moi de prendre la décision aujourd'hui, mais simplement, je pense que, hmm, en fait, je suis pas sûr de ce que ce soit la bonne chose, tu vois. Genre, dans ma vie, j'ai jamais pris de choix où c'était fait à la va-vite comme ça. Quand tu vois, on a fait seulement 2 rendez-vous et je suis pas prêt à ce qu'on fasse ça maintenant. Hmm. Donc si je comprends bien, c'est que tu as la sensation qu'on prend la décision trop rapidement. Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Euh, je sais pas. J'ai envie d'attendre qu'il y ait un signe. Genre, que l'univers me dise que c'est vraiment la bonne chose. Ok. Tu prends souvent tes décisions en concertant l'univers ou c'est juste là? Ouais. Et t'as quel genre de discussion avec l'univers du coup? Vous vous dites quoi entre vous? Non, là, je troll. Non, je troll. Attends, faut que je rentre dans le roleplay. Ok, Mieux, Logan. donc si je comprends bien, t'attends un signe, quoi. C'est ça. Attendez, vous me coupez. On va faire une pause de secondes. J'ai mis un message dans le chat. On va déjà aborder un premier point parce que c'est exactement le point que j'étais sûr que tu allais faire l'erreur et c'est exactement le point sur lequel tu dois travailler maintenant. Donc, on fasse 5 minutes de plus ou de moins. Bah, c'est bien, je l'aborde dès maintenant parce qu'on le voit tout de suite. C'est que les direct triggers par son objection. Genre j'ai écrit dans le chat, dès le début, tes triggers sur le visage, un mec dans la collaboration ne le serait pas. C'est parce que tu penses à ton intérêt ou que tu te mets pas à sa place. Peut-être tu vas me dire non, là je pense pas à mon intérêt, je n'ai pas forcément envie de la vente et tout, parce que je comprends, peut-être en partie ça, mais c'est aussi le truc du syndrome du sauveur. La réalité, c'est que tu ne mets pas à sa place. Tu penses à toi, donc tu penses à finalement toi, donc ton intérêt. On s'en fout de toi là, maintenant. Tu vas te mettre vraiment à sa place. Toi, tu étais trigger par ton objection. Au lieu de chercher à comprendre vraiment et dire ok, et qu'est-ce qui fait que du coup c'est pas le bon moment pour toi. En fait, tu dois t'en foutre. Genre moi, en fait, tu dois pas te dire je vais vendre. Et si tu dis pas je vais vendre, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une vente. Donc si le mec me dit c'est pas le moment, tu prends en aucun cas ça pour une attaque. C'est une simple décision. Genre si ta mère elle te dit, en discussion avec elle, elle dit bah là je pense que je vais pas acheter mes habits tout de suite maintenant. Tu vas faire qu'est-ce qui fait que c'est pas le bon moment? Non, je t'en branle, tu vois. Tu vas dire ok, enfin à la limite tu veux savoir, mais qu'est-ce qui fait que tu veux pas maintenant? C'est tout. C'est une simple discussion normale. Là c'est pareil. Tu dois pas mettre dans ta tête ce qui va démarrer aujourd'hui. Donc j'ai juste à comprendre. Genre ouais, je comprends. Qu'est-ce qui fait que tu sens pas que c'est le moment là maintenant? T'as vu là, je suis vraiment dans mon visage avec un instinct de collaboration. Enfin, je cherche à comprendre. Tu dis littéralement la même phrase. Non, c'est écrit sur le visage, mec, ça se voit, gros. Même après, quand tu fais exprès, quand tu dis ouais, là j'abuse, mais c'est parce qu'au fond, t'es trigger. Oui, mais je préfère en rire que faire le mec frustré. Moi, ça me fait rire les gens qui disent ça. Je vais concerter l'univers. Enfin. Après, là, Benjamin, t'as abusé. Et bah justement, essaye Erwan, non mais en dehors du jeu et tout, on s'en fout de l'univers ou machin, mais genre, essaye de vraiment être sérieux.
être à chercher à comprendre le pourquoi. Et arrête de montrer des émotions. Oublie-toi là. Mets-toi à sa place, sers juste à le comprendre. Vas-y, ok, vas-y. Vas-y, on le refait maintenant, Benjamin. Donne une objection cohérente, qui fait sens, qui va être chiante, mais le procès a besoin de se sentir compris en fait aussi. Si tu veux changer de croyance et si tu veux changer le pas maintenant à OK, je te fais le virement. Aujourd'hui, le seul moyen d'y aller, c'est en le comprenant. Et c'est uniquement après l'avoir compris sincèrement, après avoir embrassé les objections, que tu pourras poser les bonnes questions qui vont faire que là, il sera OK de changer de manière de penser. S'il s'est senti compris. Mais si dès le début, tu es là en mode je cherche pas à comprendre, là, il va jamais démarrer. Vas-y, ciao, Damien. Elle fait pas sens, l'objection que j'ai donnée? Je sais pas, elle est très bien. Là, on s'en fout parce que ça a permis à Erwan de progresser. Donc, vas-y. Ouais, je pense qu'elle est très bien, on verra après. Ouais. Oui, du coup, Erwan, non, en vrai, c'est très intéressant tout ce que tu m'as dit là. Je pense que en vrai, ça penche beaucoup plus pour un oui de mon côté. Simplement, tu vois, je prends toujours mes décisions, en fait, en fonction je prends pas jamais mes décisions à la vite, en fait, c'est ça le truc. Et là, j'ai l'impression de prendre un choix émotionnel, tu vois, et de le faire trop rapidement. Ok. Pause. J'aimerais déjà qu'on regarde Erwan. Mec, tu me spawn kill. Je veux pas Ah le temps de oui. dire un truc. Oui. Non, mais attendez, arrêtez de rigoler 30 secondes. Il y a personne, je suis le seul à avoir remarqué quelque chose sur le visage d'Erwan de nouveau. J'aimerais que vous parliez là. Quelqu'un lève la main et qui explique ce qu'il a vu sur le visage d'Erwan. Il a levé le sourcil, il a fait comme ça, j'ai envie de dire soulever. Qui d'autre a vu ça? Mais je vais juste enlever ma caméra. C'est bien le problème. Là, c'est au fond de toi, Erwan, le problème. Ouais. Là, en plus, tu réagis en la défense en mode tu crois que c'est pas un problème. Et je te le dis, mec, ce qui t'en. Je sais pas s'il y a eu un bug ou s'il a vraiment fait exprès. Je pense qu'il y a eu un bug. Attends, faut que tu reviennes du coup. Je vais l'appeler. Ah, c'est bon, il revient. T'as le micro coupé, mon ref. T'as le micro coupé. Non, c'est mon ordi qui est. Ah, c'est son ordi, ouais. Oui, c'est Non, ça. j'ai pas update. Je suis pas comme ça. Ok. Donc, ouais. Là, de nouveau, tu vois, quand je te dis ça, t'es dans la posture du non, mais t'abuses, machin. Et t'es pas dans la posture du ah, putain, j'ai capté. En fait, c'est ça qui me fait bloquer dans mes closings. Ouais. Attends, j'attends que tu sois vraiment avec moi. Attends, Je suis vraiment fou. Je dis quand c'est bon. Vas-y, fais good. Vas-y. Est-ce que tu remarques ce que je te dis là? Oui, non, mais je sens que ça me trigger. En fait, les objections, ça me. En fait, je vois, ça me fait un truc bizarre, tu vois. Chaque objection, mais peu importe l'objection, et en particulier les objections un peu genre, je vais y réfléchir, ou je sais pas, c'est mou en fait. Je vois une personne molle en face de moi et ça me, même tu vois, pour te dire, et je pense du coup tu vas pouvoir cerner le problème parce que je sais pas exactement définir la chose, mais j'ai eu un prospect que j'avais rappelé, tu sais, avec Alan Lee, j'avais booké un call avec lui et c'était un des prospects qui m'avait mis l'objection, je vais y réfléchir, et qui est très du côté spirituel. Et dis-toi, j'avais rebooké un call avec lui pour revoir et au final, j'ai juste annulé le call parce que je voulais pas avoir affaire à ce genre de personne. Mais enfin, c'est pas ce genre de personne. C'est juste, je sais qu'il va me mettre ce genre d'objection et je sais pas, ça me remue de l'intérieur et du coup, j'ai annulé le call parce que je savais qu'il allait avoir ça juste pour pas vivre ça. Mais je sais pas pourquoi. Ça me, je sais pas. En vrai, mec, il faudrait que tu vois ça avec les naves. Le problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir des compétences pour pouvoir t'aider En fait, c'est quelque chose au fond de toi. C'est que tu es trigger au fond de toi parce que ça touche une partie de toi ou tu n'as pas envie d'être comme eux ou machin. Et je sais pas, mais il y a un truc, en vrai, genre, c'est de la thérapie, ça. C'est pas de la vente. Et ça, il faudrait que tu vois ça avec les naves. Ou alors, j'ai d'autres personnes, mais
Ouais, là, t'as pas vraiment les finances et tout. Est-ce que tu en as discuté avec Léna? Non. Avant de discuter avec elle, mec. Tu bookes un call après avec elle? Tu l'appelles. Non, c'est quoi? Appelle-la à froid, genre. Ah, mais en vrai, ouais, genre là, quand je l'appelle, tu l'appelles à froid et tu regardes si elle répond. Et si tu peux discuter de ça avec elle. Ok, je peux le faire après le roleplay ou. Oui, 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 mais après l'appel, quoi. Ok. Et moi, je suis chaud, on arrête déjà le roleplay parce que t'as pas besoin d'aller plus loin dans le roleplay. Enfin, là, en fait, ça n'arrive pas à te forcer. Non, mais Erwan, arrête de le prendre mal. Si là, t'arrives pas à te forcer, enfin, à changer ça, tu vas pas closer. T'as pas besoin de traiter l'objection là. T'as juste besoin d'arrêter d'être trigger par ça. T'arrêtes d'être trigger par ça, ton closing il va faire x2. J'ai eu pareil il y a une semaine. J'étais en immersion, j'ai payé 3000 balles en 5 jours pour régler ce problème. Et plus 300 € en consulting. Je sais pas comment machin. En vrai, voilà, bon. Donc, c'est pas. Là, il a le problème. Maintenant, tu l'as le problème, ok? Tu l'as identifié. Arrête de chercher d'aller plus loin. Ça sert à rien. Je ne vais pas t'aider si on va plus loin dans le RP. Parce que le reste, ça a toutes tes compétences. Dès que tu vas switcher ce truc-là et que tu vas vraiment t'en foutre, en vrai, de ce que la personne dit en face, tu vas faire beaucoup plus d'argent. Mais vraiment, genre, tu vas doubler ton closing, je suis sûr et certain. Il va passer de 30 à 60%. Benjamin, dis-moi. Du coup, ce qu'il a dit Erwan, enfin, ce que le conseil que tu donnes à Erwan, c'est sûr que forcément c'est un travail qu'il a à faire. Maintenant, pour voir un peu la chose plus concrètement, je pense que ce qui peut éviter d'avoir des objections comme ça, quand je veux réfléchir, je veux avoir un signe de l'univers et tout, c'est vraiment de booster le prospect, de le faire monter haut en fait en énergie et du coup en fait déjà le Non, mais closer en fait, sur les finances, le closer sur les finances et du coup après il est tellement sur un moment haut de l'appel que finalement le fait de passer à l'action c'est totalement logique. Tu vois, c'est pas décalé le fait de proposer l'offre à ce moment-là de l'appel. Tu vois. Peut-être, je sais pas, je ne saurais pas te confirmer ou pas ça. Si tu l'as vu, bah fais-le. Moi, je sais qu'en tout cas, pour l'instant, Erwan, il n'y a pas de secret, il faut que tu focalises sur ça. Et à chaque fois, à partir de maintenant, si tu essayes d'aller autre part que ce problème-là, tu vas juste fuir le problème. Il faut que tu en aies conscience. Conscientise-le. Le seul problème, c'est ta réaction face aux objections et face aux gens qui te disent des choses que toi, tu n'as pas envie qui te trigger. Il faut creuser ça. Poser des questions. C'est parce que j'arrive pas à les traiter. J'arrive jamais à traiter. Alors pose-toi des questions. Pourquoi ça te dérange? En quoi aider quelqu'un et ne pas réussir à l'aider? Genre, pourquoi ça te fait autant de réactions? Après les appels de vente, j'ai déjà voulu taper dans un mur, j'ai voulu pleurer et tout. Et ces émotions-là, il faut les comprendre, il faut les accepter. Ouais. Il va falloir que tu cherches à te confronter à ça, que tu te poses des questions. Parce que là, ça fait des mois que tu as ce problème-là, mais que tu ne te poses pas les bonnes questions. Donc maintenant que tu as des problèmes, tu vas te poser des questions par rapport à ça et tu vas progresser. Bah, c'est juste parce que moi, je vois pas pourquoi je mettrais cette objection-là. Pour moi, ça me paraît absolument illogique d'avoir besoin d'y réfléchir. C'est juste, pour moi, ça fait pas sens. Et c'est ça que je comprends pas. Donc, moi, je vois le cheminement mental qu'ils ont et j'arrive pas à leur faire conscientiser que c'est du bullshit. Et c'est ça qui me frustre, c'est ma propre compétence, c'est que je suis nul pour changer des croyances. Et c'est ça qui me frustre le plus, c'est que je sais que je vais me prendre une objection et je vais pas réussir à la traiter. Mais je te l'ai dit une fois, j'ai dû traiter une ou deux objections dans toute ma vie. Dis ça à ChatGPT. Je rigole pas, mec. Mais gros, mais c'est Tu ChatGPT, sais c'est qu'il pas m'a bon. aidé souvent. Il m'a aidé tellement souvent ChatGPT quand j'allais mal. Ah, c'est mieux qu'il fasse ça avec Léna. Fais avec Léna après. Mais parle-en aussi à ChatGPT parce que ça, ChatGPT, en fait, il va juste te faire un miroir de ce que tu penses, qui n'est pas forcément bien pour faire de la thérapie, tout. On sait, hein, faut pas rester là-dessus. Mais genre, juste pour des fois des trucs logiques, ChatGPT, il peut aider quand même à rationaliser ou à se rassurer sur certains points. Et c'est quand même intéressant. Donc, parle de ça à ChatGPT. Ok.